Eh bien, respect et consternation, cher client. Je m'aperçois que je ne vous ai pas vraiment bien présenté notre nouveau héros, Jacques Crétin. Euh, alors sachez que ce héros d'histoire drôle aime aussi raconter des histoires drôles, même si en général il ne les comprend pas. Euh, Par exemple, lorsqu'on lui raconte l'histoire du fou qui repeint son plafond, lorsqu'on termine par accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle, il commente en disant ah bah oui, vaut mieux parce que sinon, sinon ouais, ouais, j'ai un copain est tombé d'une échelle. Heureusement, il n'est pas réalisé, mais il s'en est fallu de peu. Donc, comprenez que c'est pas le public de Desproges. Euh, Parce que Desproges, il n'y a pas de rire enregistré. Euh, alors les rires enregistrés, c'est évidemment pour faire comprendre aux imbéciles que c'est drôle. Parce que par exemple Benny Hill, c'est assez drôle Benny Hill. Euh, il passerait ça avec comme musique, je sais pas, le Requiem de Berlioz et puis pas de commentaires de rire enregistré ou de commentaires imbéciles. Ça serait pas mal. Mais bah, il faut un truc pour l'imbécile moyen, quoi, de faire comprendre que c'est drôle, on souligne, c'est coup de cymbale, voilà. Sinon, je trouve qu'on les utilise pas assez, les rires enregistrés, euh, dans d'autres circonstances. Je pense par exemple au discours de Malraux. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Mais là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Ou encore, euh, l'économie française se relèvera vite de cette crise momentanée. Ou un exemple religieux, et nous voulez passer Espiritus, Espiritus Sancti, Amen. C'est déjà moins chiant. Donc on n'utilise pas assez les rires enregistrés, puis on devrait cesser de les utiliser après les vraies plaisanteries quand elles sont drôles. Ça serait beaucoup mieux. Mais par contre, bah, Jacques Crétin, il comprendra plus rien. Ceci dit, il n'a jamais rien compris. Alors, bon, il faut quand même que je vous explique qui il est. Bon, il n'est pas médecin, évidemment. Il est employé à l'entretien aux abattoirs familiaux père et fils depuis 1826. Par protection, parce qu'il est censé avoir sauvé la vie du fils du patron. C'est très douteux. En fait, le fils du patron, il se noyait. Et Jacques Crétin, il ne sait pas nager, donc ça doit être un accident. Il a dû tomber dans l'eau et puis l'autre s'est accroché. Il n'a pas réussi à le virer, quelque chose comme ça. Mais depuis, bah, il sévit dans cette société où il bouche les toilettes toutes les semaines en mettant de la colle à plaque au plâtre, alors qu'il ne faut pas évidemment, ça durcit. Et alors, personne ne peut le blairer sauf le patron, euh, qui lui est éternellement reconnaissant. Son ennemi juré, c'est évidemment Monsieur Cornillard, c'est son chef de service qui le hait. Et c'est à son chef de service qui cherche à raconter des plaisanteries pour le détendre, quoi. Alors justement, ce jour-là, bah, on lui a raconté une histoire et puis il dit oh, je vais raconter ça à Monsieur Cornillard et il va bien rire. Euh, chef, j'ai une histoire pour vous, ça va bien vous faire rire, c'est super rigolo. Je fais chier, dégage, je fais chier, crétin, tout le bien nommé crétin.
Si, chef, elle est très drôle, et tout le monde il a ri. Moi j'ai pas bien compris, mais tout le monde il a ri. Et voilà, et elle est pas longue, hein. Je la raconte vite. J'ai un couvreur, il m'a parlé de vous. Voilà, voilà. Ben, la suite prochaine,